Jacques 3. Voilà, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Une longue lecture, mais beaucoup de choses à partager ce matin. Je ne pense même pas qu'on aura le temps de tout finir. Amen. Et c'est aussi tellement clair, des fois on n'a pas envie d'expliquer. On peut seulement fermer nos Bibles, on dit Amen, et on termine là, que chacun aille méditer chez lui. Mais pourquoi le Seigneur veut insister ce matin? Pourquoi le Saint-Esprit veut nous parler encore, nous amener dans la profondeur? Parce que nous devons connaître notre Seigneur. Nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, à lui ressembler, à être comme lui, à avoir le même sentiment que lui. Amen. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Ça, c'est pour nous, les prédicateurs, pour nous qui enseignons. Ici, l'apôtre Jacques, il dit, pourquoi je vous dis ça? Vous savez, nous serons plus sévèrement jugés. Il n'y aura pas d'excuses. Pourquoi? C'est parce que nous, qui prêchons la parole, nous sommes appelés à être des modèles. Nous sommes appelés à être comme ceux qui montrent le chemin. Mais si on ne le fait pas comme ça, et ce n'est pas la peine d'avoir des multitudes de prédicateurs, des enseignants. Est-ce que c'est clair? Il dit, vous qui enseignez, vous le savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes. Chacun de nous bronche. Amen. Personne ne peut dire que non, moi, je ne bronche pas. Je ne commets pas de fautes. Mais ici, l'apôtre, il veut persuader tout le monde que chacun de nous, nous bronchons. Si ce n'est pas en parole, ça sera un acte. Et puisque c'est ainsi, il y a une certaine maturité qui doit venir dans notre cœur. Et ce matin, moi, je vais vous parler de cette maturité. De la maturité
qui doit saisir notre cœur. Et comment la maturité peut venir dans notre cœur. Je parle ici de la maturité spirituelle qui doit saisir notre cœur. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Donc c'est un homme qui est arrivé à l'état d'un homme mûr, d'un homme adulte. Donc là, on ne parle plus des enfants là. On ne parle pas d'une attitude enfantine là. Là, on a affaire à des responsables. C'est qui peut être responsable? C'est celui qui sait tenir sa langue en bride. C'est lui qui sait tenir sa langue en bride. Amen. C'est lui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Oui. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Là, l'apôtre commence avec des exemples. Il dit, prenez, vous voyez des chevaux, prenez seulement un cheval. Qu'est-ce qui dirige un cheval? C'est les morts qu'on met dans sa bouche. Hein? Dans sa langue. Sa gueule. Ah. Les Français, tu sais, ça peut dire sa bouche, sa gueule. Bon. Non, parce que moi, dans ma version ici, c'est si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent. Et comment, c'est un petit truc seulement qu'on met dans sa bouche, dans sa gueule, pour le diriger. C'est un petit truc seulement. Et là, l'apôtre voulait montrer quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que nous ne réalisons pas la puissance qu'a notre langue. Les venins mortels que nous transportons en nous. Hein? Ce petit organe qui est en nous, mais qui peut faire des dégâts. Amen. J'aimerais que ce matin, que le Saint-Esprit nous aide et à comprendre cela. Et en sortant de ce lieu, que nous puissions sortir avec une certaine maturité. Parce que c'est là où le Seigneur nous appelle. Nous avons beaucoup entendu des choses. L'évangile puissant, ça amenait beaucoup de choses en nous. Mais notre langue, nous sommes appelés à nous identifier à Christ, à devenir comme lui, à parler comme lui. Et il dit, si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Vous voyez les bateaux? Regardez comment ils sont. Aujourd'hui, ils sont capables de faire même des bateaux qui peuvent prendre 10 000 personnes. Il dit, mais quand tu regardes seulement les gouverneurs qui dirigent ces bateaux, tu te dis, mais ce n'est pas possible. C'est un petit truc comme ça, une petite chose, qu'il est là en train de faire seulement comme ça, et tous les bateaux marchent. Et tout ça, c'est pour nous amener toujours à la langue. Là, c'est verset combien là? 4. Oui. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité.
Ici, on compare notre langue, la langue, à un feu. C'est petit, la langue, elle est petite, mais elle se vante de beaucoup de choses, de grandes choses même. Ça, c'est la langue. On nous montre comment elle a le pouvoir d'embraser même une vaste forêt. C'est comme un feu qui peut embraser une vaste forêt. C'est-à-dire, avec notre langue, frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons détruire des vies des gens, nous pouvons détruire l'Église, nous pouvons détruire même notre famille à partir de notre langue. C'est un feu qui est en nous, qu'on est appelé à maîtriser. Et la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suivant tous les corps et enflammant la cour de la vie. Étant elle-même enflammée par la gêne. Elle-même déjà, elle est enflammée. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature. Toute espèce. Oui. Je ne sais pas, ma version me dit par l'homme. Pour vous, c'est par l'homme. Ici, c'est par la nature. C'est pas grave. Hein? On comprend quand je dis par la nature ou par l'homme. Oui. Donc, toutes les espèces de reptiles, d'animaux, toutes ces espèces-là ont été domptées par l'homme. Mais la langue, personne. Mais vous vous rappelez ce qu'on avait lu avant? On dit que c'est lui qui peut tenir sa langue en bride. C'est un homme parfait. C'est-à-dire, c'est un homme mûr. C'est un homme qui est à la stature parfaite, qui arrive à avoir la sagesse. Ce n'est pas quelqu'un, parce qu'on lui a dit ça, et que lui aussi doit répondre comme ça. C'est quelqu'un, c'est là où nous voyons la croix de Jésus-Christ intervenir dans notre vie. C'est là où la mort doit intervenir dans notre vie, mes frères et sœurs. Parce que la croix, c'est bien de dire l'évangile de la croix, mais c'est là où on veut vivre vraiment la croix. Quand il y a une parole qui est sortie, qui nous a blessés, que si nous ne parlons pas, la personne va nous marcher dessus. Si nous ne revendiquons pas nos droits, non, je serai peut-être vu comme un lâche, comme quelqu'un qu'on peut toujours marcher dessus. Donc pour se faire que valoir ou bien pour montrer aux autres que je vis aussi, que je suis là, je dois répondre, je dois répliquer. Mais ce n'est pas l'attitude que je vois ici dans la parole de Dieu. Ici, je vois la mort qui doit intervenir. C'est-à-dire prendre ma croix et mourir à cela. Accepter, comme nous avons entendu ce matin, accepter cette injustice. C'est taire. Il y a beaucoup de choses qui nous demandent à parler, à revendiquer. Ça, c'est le monde peut-être qui nous demande ça. Mais ce que la parole de Dieu nous demande. Prenons seulement l'exemple du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il était semblable à Dieu, lui qui était même égal à Dieu. Quand on dit égal à Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc il était Dieu, il était capable de dire, mais que le feu descende et consume ces hommes. Mais il n'a pas parlé comme ça. Il n'a pas parlé comme ça. Il n'a pas maudit non plus. Parce qu'il était censé apporter cette source, comme il dit, je suis la source d'eau vive.
Et moi, en moi, une autre source ne peut pas sortir. La langue aussi est un, j'ai déjà lu, verset 6, verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Aucun homme ne peut la dompter. Mais moi, je crois là, frères et sœurs, pour nous, chaque enfant de Dieu, comme nous sommes là, il y a un défi à relever. Il y a une croix à porter. Il y a une identification qui doit intervenir pour nous amener à avoir le dessus sur notre langue. Ce n'est pas par notre force, ça. Quand on accepte de mourir, c'est le Seigneur qui nous donne la victoire sur notre langue. Il dit, par la même langue, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Nous bénissons. Et par la même langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Pourtant, nous sommes appelés à être comme Christ. Pourtant, nous sommes appelés à être comme lui. Mais regardez ce que notre langue peut faire. Rien qu'en sortant ici, regardez ce qui peut sortir dans notre bouche. La langue. Il dit, par la même langue, nous bénissons le Seigneur. Mais moi, je crois, il y a une crainte qui doit saisir nos cœurs ce matin. Je suis étonné d'entendre même des chrétiens dire des gros mots. Je ne sais pas comment ces choses, on peut les expliquer, mais quand on entend la parole de Dieu, quand on est né de nouveau, engendré dans l'évangile, nous avons notre langue. Nous avons notre langage plutôt. Nous avons notre manière de parler. Même le monde peut nous reconnaître par notre manière de parler. Vous savez, Pierre voulait se cacher. Il dit, mais non, tu étais aussi avec lui. Il dit, non, 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 je ne connais pas. Il dit, même ta façon de parler. On l'a reconnu par cette femme, que ta façon même de parler, c'est comme cet homme-là. Donc on doit nous identifier à Christ. On doit nous identifier au Seigneur. Quand nous parlons, quand nous marchons dans toutes nos activités, c'est Christ qu'on doit voir. Mes frères, ça c'est pas juste des mots, mais on doit les vivre. Dans notre travail, dans nos préoccupations, partout où nous sommes, avec nos amis, dans nos familles, dans l'église même. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Vous savez, les hommes, tous les hommes ont été faits. Quand je dis les hommes, vous savez, on parle de femmes, des hommes. Tout le monde a été créé à l'image de Dieu. Mais déjà, quand tu sais que quelqu'un est à l'image de Dieu, mais tu es en train maintenant de les maudire. Donc, tu maudis qui là? C'est Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'haïr qui? Tu es en train de maltraiter l'image de Dieu. Il dit, l'homme fait à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction.
Là, il nous donne conseil, il dit, mes frères, qu'il en soit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi parmi vous. De la même bouche, vous bénissez, sortent la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas possible. Là, il nous montre un exemple typique qu'on ne peut même pas contredire. Il dit, avez-vous déjà vu une source d'eau qui va donner deux sources en même temps? L'eau vive et l'eau, oui, l'eau douce plutôt, et l'eau amère. Avez-vous déjà une source comme ça? Déjà dans nos robinets, là, chez nous, à la maison, quand on ouvre comme ça, quand il y a l'eau douce et l'eau amère sortent en même temps, est-ce qu'on a déjà vécu ça? Impossible. Il dit, voilà ce que vous devez être, vous, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ce matin, nous avons dit, tout ici, nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Mais dans notre bouche, c'est l'eau douce qui doit sortir. Amen. Dans nos rapports avec nos enfants, dans nos rapports avec nos épouses, nos maris, avec tous les membres de notre famille, avec tous nos frères et sœurs, dans tous nos rapports, nous sommes appelés à nous identifier à Christ. Amen. Mes frères, moi je vois ici la croix de Jésus-Christ qui a besoin de toucher, de saisir nos vies, et que nous-mêmes, nous avons besoin même de crier au Seigneur parce que personne ne peut dompter sa langue. Personne. Même moi qui vous parle. Je passe à côté. Des fois, il y a des choses qui sortent dans ma bouche, je dis, waouh, il y a encore du boulot. Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Ah oui, c'est vrai. Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Il y a ça. Tu sens vraiment, c'est l'amertume. C'est une parole qui est sortie comme ça pour blesser. Tu dis, Seigneur, je suis encore comme ça, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je m'humilie, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mes frères, quand tu passes à côté, mon frère, ma soeur, tu passes à côté comme ça, ne garde pas ça. Humilie-toi devant le Seigneur. Crie au Seigneur. C'est toi qui peux changer ma façon de parler. C'est toi, Seigneur, qui peux enlever ce feu qui est à moi. C'est un feu. La parole de Dieu place notre langue parmi, il dit c'est un petit organe parmi tant d'organes dans notre corps. Mais ce petit organe-là, qui est notre langue, est capable d'incendier toute une forêt. Je dis bien d'incendier une forêt. Alors vous voyez comment on peut être chrétien mais pyromane. Si tu commences à faire peur aux gens. Ah oui. On peut venir comme ça. On dit, oh là là, qui a dit ça? Ah non, 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 non. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Un figuier ne peut pas produire de figues. C'est pour cela un enfant de Dieu, on doit nous reconnaître par nos fruits. Nous sommes appelés à nous identifier à Christ. On va nous reconnaître par nos attitudes, par notre comportement. Ce n'est pas par nos longs discours, ce n'est pas parce qu'on dit aux autres que je suis chrétien que ça va changer quelque chose, mais par nos attitudes.
Quand nous sommes là avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand nous sommes parmi les païens. Quand nous sommes parmi tous ces gens-là qui ont besoin même de venir à Jésus. Mais ils sont bloqués par nos attitudes. Ils ont peur même de se convertir. Ils disent, si je me convertis, je vais devenir comme lui. Parce qu'ils te voient tout le temps, tu es gris. Mais tu es chrétien. Tu pleures tout le temps. Tout le temps. Et quand celui qui n'est pas chrétien il te regarde, il dit, oh là là, je suis bien. Je suis bien. Il veut m'amener dans son église là, je vais devenir comme elle. Frères et sœurs, nous sommes appelés à nous identifier à Christ. Et ce matin, moi je crois, on peut même se repentir pour nos attitudes. Nous avons été de blocage pour plusieurs personnes. Sans les savoir. Mais Dieu peut nous pardonner encore ce matin. Dieu peut nous justifier encore ce matin. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait, nous faisons par ignorance. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Il l'annonce aujourd'hui en tout lieu à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il sait que c'est dans l'ignorance, parce que tu ne savais pas. Il dit, il y a une figue, plutôt un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Vous connaissez tous un figuier, même si pour ceux qui ne connaissent pas, même si on plante, je ne sais pas quel exemple donner ici, nous en Afrique on donne souvent l'exemple des manguiers, parce qu'il y en a partout. Par exemple, un oranger par exemple, ne peut pas produire des avocats. C'est impossible. Impossible. Il dit, mais comment un chrétien, un enfant de Dieu, par la même bouche, tu peux bénir le Seigneur et la même bouche, tu maudis encore l'homme fait à l'image de Dieu. Là, on ne parle pas des chrétiens, on parle de l'homme fait à l'image de Dieu. On parle de tout le monde parce que souvent, on peut se cacher. Non, c'est un païen, c'est un inconverti, il ne connaît pas le Seigneur. Non, c'est quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Parce que nous tous aussi, nous étions peut-être comme lui, comme eux. Mais si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, ce n'est pas la grâce du Seigneur. On ne peut pas prononcer des mauvaises paroles, des malédictions. On ne peut pas se permettre de juger, de condamner. Mais comment on est appelé à avoir le même sentiment que Christ? Avoir le même amour que Christ. Cet amour qui te pousse à avoir compassion. C'est ça, l'attitude de Christ. Chaque fois qu'il y avait des gens qui l'écoutaient comme ça, après l'avoir entendu, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur avait toujours compassion de la foule. Amen. Il avait toujours compassion de la foule. Il prêchait. Après avoir prêché, il avait compassion de la foule. Pourtant, c'était lui qui avait tout donné. Et personne n'avait compassion. Mais c'est lui qui avait compassion maintenant de la foule. Il les nourrissait. Mes frères, nous sommes appelés à nous identifier à Christ. Nous sommes appelés à avoir cette maturité. À devenir des hommes et des femmes mûrs. À avoir le même sentiment que le Seigneur. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser son corps tout entier. Capable de maîtriser son corps tout entier. C'est-à-dire quelqu'un qui sait mettre
le frein à sa bouche. Il dit, c'est quelqu'un qui sait se mettre, si je peux dire, en sécurité. Mais combien de fois on s'expose? Parce que c'est notre langue. On a laissé ces petits organes embraser toute une vaste forêt et commettre des dégâts, incendier toute une vie. Vous savez, la vie d'un homme ou la vie d'une femme, mais c'est a une grande valeur devant le Seigneur. On ne peut pas être des occasions de chute les uns des autres. Il ne faut pas dire que non, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Non, il est temps de crier au Seigneur. Des fois, moi, quand je vois ce qui sort de ma bouche, je dis, Seigneur, non, je ne vais pas être comme ça. Je vais être une source de bénédiction. Je veux que la bénédiction sorte de ma bouche. Cette source de bénédiction qui à travers moi, je dois sortir. Les gens veulent boire cette eau douce. Non pas de l'eau amère, Seigneur. Je vais être comme toi. Voilà ce que nous pouvons demander au Seigneur. Crier au Seigneur. D'amener cette maturité à nous. Si nous savons réellement mettre un frein dans nos paroles, dans notre bouche, mais la parole de Dieu nous dit que nous serons des hommes parfaits. Des hommes parfaits. C'est pour ça il dit, c'est pour ça l'apôtre ici, il conseille, il dit, pour vous les prédicateurs, ne cherchez pas à être nombreux. À être nombreux, sinon, nous serons jugés plus sévèrement. Il dit, pensez au bateau. Regardez seulement le bateau. Des grands navires comme ça, mais c'est un petit gouvernail qui les dirige. Et si vous ne faites pas attention, c'est votre langue qui va commencer à vous diriger. Vous voyez que c'est un petit organe en vous, mais ça peut commencer à diriger votre vie et vous amener, parce qu'il dit c'est même le centre de l'enfer, c'est de la gêne en vous. C'est le feu. Donc vous voyez ici, l'apôtre avait discerné quelque chose de très important, qui peut amener, qui peut éloigner des chrétiens, qui peut t'amener loin de ce chemin, t'éloigner même du plan du Seigneur. La langue. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il ne faut pas que de telles choses sortent de votre bouche. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu soit comme ça, comme ça. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir en nous. Beaucoup de choses. Et moi, je pense que la maturité, la sagesse vient quand on sait maintenant maintenir ou garder notre langue. Garder notre langue. Ne pas nous permettre, je crois, même il y a un passage qui nous encourage à parler peu. Hein? Peu à parler et prompt à écouter. Hein? Et là, à parler. Prompt à écouter. Là, en parler. Vous savez, c'est quoi? C'est parler avec lenteur comme je suis en train de parler là? Non. C'est savoir, avant même de sortir une parole, je dis, est-ce que, Seigneur, c'est le moment? Est-ce que c'est le moment même de dire ce que je veux dire là, à mon frère, à ma soeur?
Si ce n'est pas les moments, mais fais confiance au Seigneur pour cette personne. Prie. Encore, c'est un moyen efficace pour nous, la prière. Au lieu d'incendier tout le monde. Oui, au lieu de commettre des dégâts, entre dans ta chambre, ferme ta porte, crie au Seigneur. Seigneur, regarde cette situation. Peut-être c'était injuste, je voulais revendiquer mes droits. Seigneur, je te laisse faire la justice. Voilà notre attitude, mes frères. Et quand on fait ça, c'est une victoire qu'on remporte. C'est encore une victoire pour nous. Et c'est une maturité. Et parce que le Seigneur aimerait nous voir grandir. Qui est ces parents qui, il a donné naissance à un enfant, mais il voit que cet enfant ne grandit pas? Qui est ces parents qui sera content? Ou qui sera dans la paix? C'est comme ça aussi avec nous devant le Seigneur. Le Seigneur aimerait voir une maturité en nous. Surtout par rapport à notre langue. Qu'on arrive à maîtriser. Il dit, regardez, examinez. Pensez seulement aux navires. Regardez comment ils sont grands-mains dirigés par un petit gouvernail comme ça. Vous aussi, ne vous laissez pas entraîner par votre langue. Il y a quelque chose qui doit intervenir dans notre vie. Avec l'aide du Saint-Esprit, si nous crions au Seigneur, de tout notre cœur, qui nous montre comment on peut tenir notre langue en bride. Comment on peut arriver à cet état d'un homme adulte, d'une femme adulte. C'est un état de cœur, ça. C'est un état de cœur. C'est une attitude. Je ne parle plus comme je le faisais avant. Si j'étais dans le monde quelqu'un qui parlait beaucoup, moi, vous savez, dans le monde, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Je me demandais même, mais comment ils font les prédicateurs là, se mettent devant des gens, commencent à parler, où est-ce qu'ils trouvent tout ça? Même là, quand je suis en train de prêcher comme ça, je me demande d'où ça sort. Parce que je ne prépare pas mes prédications comme si... Mais je fais confiance au Seigneur. Je lis, Seigneur, on avance. Je fais confiance à l'Esprit du Seigneur. Avant, je préparais. Je pouvais prendre des heures, des heures, des heures. Mais c'était juste la lettre. Mais on veut vraiment communiquer la vie au peuple de Dieu. On veut que ça soit notre vie. C'est pour cela que je demande au Seigneur, aide-moi. Quand je me mets devant ton peuple, que je puisse parler de ta part. On peut crier au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Si autrefois j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup, aujourd'hui, Seigneur, change-moi. Que je sois lent à parler. Lent à parler. Prompt à écouter. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup, beaucoup, mais des paroles qui sortent de ma bouche sont peu. Ou bien, j'écoute, après, j'ai dit seulement, la personne s'attendait que je puisse m'enflammer, mais elle attend seulement, merci. Bon. C'est quoi ça? Elle? Ou lui? Il n'a pas réagi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Merci? Non, mais là, ce Dieu-là est puissant. Vous voyez, c'est une victoire. C'est une victoire. Et à ce moment-là, qui est glorifié? C'est le Seigneur. C'est pour cela la parole de Dieu nous recommande d'avoir toujours une bonne conduite parmi les païens. D'avoir une bonne conduite. Parce que vous savez, des fois les gens qui ne connaissent pas le Seigneur nous examinent.
Il nous examine, il dit, bon, on va voir comment il va réagir. Mais toi, tu ne sais pas, tu crois que... Mais c'est pour ça que nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Il y a des gens qui nous examinent, qui nous regardent dans nos attitudes, dans tout ce qu'on fait, dans nos paroles. Ils nous regardent. Et quand ils voient que tu as mal fait, ce sont ces gens-là qui vont te dire, c'est pas toi qui dis que tu es chrétien. C'est pas toi qui vas à l'église tous les dimanches. C'est pas toi. Et quelle sera ta réaction? Tu vas t'enflammer? Tu vas laisser encore ce feu? Mais c'est le moment de crier au Seigneur, de dire, Seigneur, change-moi. Change-moi. Je suis fatigué. Je vais te représenter, je vais être une lumière. Là où j'arrive, s'il y a de ténèbres, je vais éclairer. Je veux que la lumière puisse briller là où je suis. Mais mes frères, il y a un chemin pour ça. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a de la place pour accepter que le Seigneur nous change. Parce que le Seigneur ce matin ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Il nous montre qu'avec lui, nous pouvons arriver à dompter notre langue. C'est possible avec le Seigneur. Il dit tous les hommes, ils ont dompté tous les animaux marins, tous les reptiles ont été domptés par l'homme. Mais la langue, personne. Personne. Je ne vous demande pas en sortant d'ici que vous allez fabriquer une attitude qui ne va pas marcher du tout. Et quand ça ne va pas marcher, vous êtes déçu, vous êtes découragé. Vous dites, ah, pourquoi même je vais encore à l'église? Non, ce n'est pas ça. On passe, Jacques a dit ici, nous branchons tous. On passe à côté. Mais quand on passe à côté, on s'humilie. On demande pardon, Seigneur. On s'humilie, Seigneur, pardonne-moi. Ça peut arriver là, juste devant la porte là. Là. Qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? La condamnation? Non. Parce que le Seigneur ne condamne personne. Ce n'est pas le jugement qui est là ce matin. Le Seigneur veut nous montrer le chemin. La voie par excellence, c'est l'humilité. On s'humilie devant lui, on demande, Seigneur, change-moi. Change-moi. Moi-même, je ne peux pas dompter ma langue. Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas cette force. Mais par la force du Saint-Esprit, Seigneur, je peux. Parce qu'il y a des choses, ça brûle. Il faut que ça sorte. Mais là, tu dis non, ça ne sort pas. Langue, ça ne sort pas. Si tu veux, sors toi-même, maintenant parle. Des fois, il y a des choses... on nous avait raconté une histoire, quelqu'un qui passait comme ça devant un champ, il avait vu un champ bien mûr là des orangers, mais il voulait manger. Il voulait cueillir un fruit pour manger, mais il avait faim. Il dit, mais si je le prends sans demander l'autorisation au propriétaire, s'il me voit, il va crier au voleur. Comment faire? Et le gars, il est sorti, je ne sais pas si c'est de sa voiture, il s'est allongé par terre, il dit, bon, toi, le cœur là qui veut manger, l'envie plutôt qui veut manger ses fruits, sors maintenant, va cueillir les fruits. Et le propriétaire du champ qui passait, il voit quelqu'un par terre, il dit, l'envie sort, va. Parce que tu veux manger du fruit. Moi, je ne peux pas prendre parce que le propriétaire n'est pas là. Si je mange, c'est du vol. Et le propriétaire qui passait, il entend tout ça.
Je dis, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais non, mais j'ai envie, je voulais manger, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas demandé la permission. Je dis, non, monsieur, c'est à moi, vous pouvez prendre, allez-y. Il dit, ah, là, je peux le faire. Je peux le faire. Il y a des choses comme ça. Dites à ta langue de se taire. Meurs, ma langue, meurs. Je suis fatigué comme ça. Qu'on dise toujours des choses comme ça sur moi. Que des paroles qui blessent, que des paroles qui font des dégâts, et des paroles, il n'y a pas de paroles d'encouragement, il n'y a pas... Ce n'est pas normal. Seigneur, je veux maintenant changer, change-moi. Voilà, c'est que ça peut être notre prière ce matin. Parce que le Seigneur nous amène à des grandes responsabilités. Il met devant nous des grandes responsabilités. Ce n'est pas à des gens irresponsables qui ne savent pas tenir leur langue en bride qu'il va confier des responsabilités. Amen, frères et sœurs. Nous sommes appelés à prendre soin des autres. Ce n'est pas seulement réservé aux serviteurs de Dieu, aux anciens. Là où nous sommes, le Seigneur nous a donné quelque chose. Il peut mettre quelqu'un sur notre chemin pour prendre soin. Mais si notre langue, on ne sait pas tenir notre langue, on va commettre des dégâts. Mais je ne pense pas que c'est le plan du Seigneur. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que nous soyons réellement des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction. Des sources douces. D'eau douce. Pas de l'amertume. Pas toutes ces choses mauvaises qui peuvent détruire des vies des gens. Voilà les plans de Dieu pour son peuple. Voilà les plans de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur nous attend pour que nous puissions réellement accomplir notre mission, parce que chacun de nous, comme nous sommes là, il nous a confié cette responsabilité d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Quand on dit partout, d'aller partout, ce n'est pas seulement faire un voyage, mais là où tu es. Là où tu es, c'est là où le Seigneur t'envoie. Annonce cette bonne nouvelle. Sors un peu de ces choses-là qui t'accablent, qui te freinent. Peut-être que tu ne vois pas, que ta langue t'éloigne du plan du Seigneur. C'est comme la sœur a dit tout à l'heure, Janine a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne pensent pas. Pourtant, le Seigneur a dit que je sais que tu es riche. Mais par tes pensées, tu peux commencer à te faire des idées. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Mais le Seigneur dit que moi, je sais que tu es riche. Avec ce que tu reçois comme parole de Dieu. Mais c'est ça la richesse. Avec l'évangile que tu entends. C'est ça. Tu as tout. Tu as tout, mais tu es aussi la première à se plaindre. Et tout ça, c'est la langue. Ah oui. On doit apprendre à parler peu aux hommes, mais beaucoup au Seigneur. Moi, je crois, le Seigneur nous donne, nous avons tout le temps, quand nous regardons bien, nous avons tout le temps de parler plus au Seigneur. Dans nos prières. Il y a une situation qui ne va pas, au lieu d'aller passer mon temps à parler et pécher, parce que la langue qui parle beaucoup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pêche. Ne manque pas de péché. La langue qui parle beaucoup, je vous dis, ça c'est la parole de Dieu. Dit la langue qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est pour ça, moi, je parle beaucoup quand je prêche. Mais quand je quitte là,
Je parle, mais peu. Parce que si je parle plus, là, c'est grave encore. Non, mais il y a des modèles devant nous. Moi, je vois Frère Mickey souvent, et quand on voyage avec lui, quand il est en Afrique, par exemple, là, dès qu'il a fini de prêcher, c'est pas qu'il ne parle pas, mais c'est fini, c'est pas, vas les trouver dans les... Non, 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 non. Mais moi, quand je vois ça, je suis challengé, je suis défié. Je dis, Seigneur, j'aimerais avoir cette attitude. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais parce que je connais. Vous savez combien de gens, ils connaissent tout. Ils laissent là, ils touchent ça, ils parlent de la politique, du sport. C'est pas mauvais, mais chaque chose a son temps. Et comment nous sommes appelés à nous garder, à plus parler à Dieu qu'aux hommes. Amen. C'est là où la sagesse doit intervenir dans notre vie. C'est là où la crainte de Dieu vient. C'est ça la maturité. Nous sommes appelés à grandir, mes frères et sœurs. Sinon, si nous nous laissons conduire par notre langue, il n'y aura pas de maturité en nous. Il n'y aura pas la maturité. Notre langue va nous maintenir toujours dans cette position d'enfant, de bébé même spirituel. Oui. On va dire qu'on a autant d'années dans le Seigneur, mais quand on entend notre langage, on dit, ben, j'ai affaire à un bébé spirituel. Mais comment nous sommes appelés à grandir? La maturité de l'esprit doit saisir notre cœur. Amen, frères et sœurs. Voilà mon encouragement ce matin pour chacun de nous, pour nous tous. Pour moi-même aussi, j'écris au Seigneur pour que je puisse avoir cette attitude. Que je puisse apprendre à maîtriser ma langue. À dompter ma langue. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, je vais crier au Seigneur. Et ce matin, moi, je vais vous demander aussi de vous lever. Nous allons tous crier au Seigneur. On va tous prier les uns les autres. On va demander au Seigneur de nous faire cette grâce, de répandre sa grâce sur nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas rester les mêmes. Mais change-nous. Change nos vies. Nous voulons être comme toi. Nous ne voulons plus maudire des hommes faits à l'image de Dieu. Mais nous voulons bénir. Bénir toujours. Même ceux qui nous font du mal. Nous sommes appelés à les bénir. Ce n'est pas seulement ceux qui nous font du bien. Même ceux qui nous font du mal. On doit les bénir. On ne doit pas maudire. Même nos ennemis, nos pires ennemis, il ne faut pas les maudire. Parce que dans ta bouche, il doit sortir que la bénédiction. Parce que c'est la bouche qui bénit le Seigneur. C'est la bouche qui a chanté, loué le Seigneur ce matin. De la même bouche, tu vas encore bénir ton prochain. Pas les maudire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour cette parole qui est venue dans notre cœur pour nous éclairer, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à tenir notre langue en bride, Seigneur Jésus. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui peux nous donner la victoire sur notre langue, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas que notre langue, Seigneur Jésus, prenne le dessus sur nous. Mais combien nous nous humilions devant toi et reconnaître que nous sommes incapables de nous transformer et de nous changer nous-mêmes. C'est toi seul qui peux nous changer. Change notre façon de parler, Seigneur, de penser, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la croix. Ce matin, cette croix, Seigneur, veut agir dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous briser devant toi, Seigneur. Seigneur, change-nous, brise-nous, Seigneur. Amène ta vie dans nos vies. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus.